Je m'appelle Michel Nicolas. Comme je vous en parlais il y a quelque temps, je vais vous présenter aujourd'hui les outils que l'on utilise dans le cadre du Dian Shan, la réflexologie faciale. Parce que c'est un fait que contrairement à la réflexologie plantaire, dans lequel on fait un massage du pied, un massage thérapeutique s'entend bien sûr avec les mains, la réflexologie faciale a besoin d'outils. Ils sont relativement peu nombreux. Il faut savoir qu'à la base, la personne qui a mis au point la technique de Dian Shan travaillait avec un stylo de 4 couleurs, qui est devenu en quelque sorte l'emblème de la profession. Actuellement, on utilise des outils un peu plus élaborés. Il y en a quelques-uns, notamment le stylet. On voit vraiment l'analogie avec les 4 couleurs, la pointe ronde d'un côté, tandis qu'on a une pointe plus fine de l'autre côté. Il faut savoir que chacun des deux côtés a une utilisation spécifique. Pour ma part, j'utilise également la roulette, qui, dans le langage asiatique, s'appelle un nuat naha. Je ne prononce peut-être pas correctement, excusez-moi pour les spécialistes. Et une roulette un peu plus grande. Il existe toute une quantité d'objets sur le marché, parce que le marché s'est emparé un petit peu de cette tradition, cette manière de faire, et a proposé tout plein d'outils spécialisés. Personnellement, je préfère utiliser les outils avec lesquels je me sens parfaitement à l'aise. Et donc, j'ai laissé de côté tout ce qui est marteau, pointe, enfin, divers outils que vous pourrez trouver sur Internet. Je ne dis pas, et loin de là, que ces outils ne sont pas efficaces, mais je pense qu'il faut trouver une manière de travail qui soit propre à chacun. Et donc, ma manière à moi inclut les deux outils. Donc revenons au stylet traditionnel. Il se compose d'une pointe arrondie qui permet d'aller un petit peu partout dans tous les sens, d'avoir une action très pointue sur les points spécifiques et de faire des balayages également de manière souple, douce et harmonieuse. La pointe ici s'utilise également dans des cas vraiment très complexes et pour lesquels un point vraiment extrêmement précis peut être requis. Donc la roulette s'utilise facilement, enfin la stylet, pardon, s'utilise facilement sur des balayages, sur des points, ceci et cela. La roulette en bois, elle, permet des tracés plus longs, en apparence plus doux pour la personne qui a le massage, mais en fait on va assez en profondeur. Si vous allez creuser ici, vous faites vraiment dans le sens de la remontée, de la tonification. On voit que cet outil peut aller vraiment de manière très profonde. Il utilise plusieurs zones en même temps. En cas de dépannage, disons que vous voulez commencer à pratiquer sans avoir les outils et sans faire l'investissement, un bête crayon fonctionne, mais attention, utilisez bien la pointe, enfin l'inverse de la pointe qui se trouve là où parfois on met une gomme. On peut avoir des résultats très très proches. Et c'est ainsi qu'on apprend les premières fois, les premières manipulations sans aucun danger. Et j'attire bien votre attention de ne pas utiliser la pointe avec laquelle on écrit pour éviter tout accident. Mais voilà, c'était court, bref, mais je me réjouis de pouvoir vous présenter ça plus en détail. Pourquoi pas lors d'une de vos prochaines visites. À bientôt, au revoir.